Bonjour Cécilia, alors aujourd'hui on va parler d'un futur dispositif destiné à la santé, je disais précisément à la santé mentale. Oui, en fait c'est un dispositif capable de mesurer le stress grâce à la sueur. Alors rien à voir avec un déodorant intelligent, hein. Ici on parle d'un dispositif qui va se poser sur le poignet et qui va permettre de mesurer en temps réel le taux de cortisol dans notre corps humain, et ça c'est une première. Et le cortisol c'est une hormone. Une hormone, exactement, on l'appelle même l'hormone du stress. En fait, elle est produite à partir de cholestérol. Le cortisol, ça fait partie des hormones comme l'adrénaline qui vont être produites par le corps en grande quantité quand on est en situation de stress, que notre rythme cardiaque augmente pour aider notre corps à affronter cette nouvelle aventure. Donc le cortisol, il va participer activement à la production d'énergie, il va transformer la graisse en sucre et donc nous donner plus d'énergie pour cette situation. Donc vous l'avez compris, on sait définir le cortisol, mais on ne sait pas le mesurer correctement, le monitorer précisément. Alors, on sait avoir une donnée à l'instant T, hein, c'est tout, mais on ne sait pas l'avoir en temps réel. Donc justement là, il y a un dispositif qui arrive, comment va-t-il fonctionner? Alors ce dispositif, je l'ai dit, il ressemble un petit peu à une smartwatch qu'on va coller sur le bras. Il y a un film transparent qui va être directement au contact de la peau et qui va capturer vraiment des infimes doses de sueur, hein, des millionièmes de litres de sueur. Et dans ce film, le cortisol va être capturé pour ensuite passer à l'étape capteur. Alors là, c'est un dispositif assez intéressant. Il y a des brins d'ADN artificiels qu'on appelle des aptamères qui sont conçus de sorte que la molécule de cortisol va s'imbriquer comme une serrure, comme une clé dans une serrure précisément. Dans ces brins d'ADN artificiels, va donc être capturé. Et là, ce brin d'ADN artificiel, il va se transformer, une fois qu'il est lié, pour transformer son signal électrique qui va aller jusqu'à un transistor. À ce moment-là, ça veut dire que dès que le cortisol est capturé, un signal électrique est envoyé au capteur, au transistor, pour lui dire nous avons capturé du cortisol. Dernière couche de ce petit dispositif, un petit écran LCD qui va faire une courbe comme ça pour pouvoir mesurer le taux de cortisol dans le corps humain à chaque instant. Et on a déjà des premiers résultats positifs? En fait, l'équipe de recherche avait déjà réussi à prouver que ce film était capable de capturer des données chimiques comme ça, en temps réel, en le posant sur le bras. Donc là, évidemment, il va falloir passer à l'étape clinique de ce dispositif. Même s'il fonctionne, il faut évidemment, avant de le disposer sur des patients, passer à l'étape clinique. Mais ça permettra de monitorer des situations comme des situations de dépression, des maladies psychiatriques, où mesurer le taux de cortisol en temps réel pourrait permettre d'ajuster les traitements chimiques qui seront donnés à ces personnes-là et donc de les faire avancer dans leur quête de santé mentale. Et on manque beaucoup de solutions sur ce sujet, donc c'est important d'arriver à développer des données comme celle-là. D'accord, et donc ça passera aussi par une prise de sang A priori, les premières mises en place passeront par des prises de sang, parce qu'il faut bien rappeler que personne n'a la même variation de cortisol, hein. Donc on ne parle pas du tout d'un wearable qui va être à la mode demain, où on dira tiens, mon cortisol est à tel niveau, je suis en pleine zone de stress. Voilà. Il faut d'abord évaluer le taux cortisol moyen du patient et ensuite on pourra le monitorer. C'est parfait. Merci beaucoup Cécilia Sévry pour la découverte chaque jour d'une innovation qui peut changer notre monde de demain. C'était Smart Tech. On vous retrouve encore demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Excellente journée à tous.